Bonjour, nous sommes l'association Donne de l'énergie, donc en collaboration avec les associations Électriciens sans frontières. Nous sommes un projet humanitaire qui consiste en l'agrandissement d'une école située à Haïti, dans une des régions les plus défavorisées de là-bas, donc elle s'appelle Castache. Donc ce projet a été mis en place par Aide aux enfants d'Haïti, donc c'est une association de Saint-Martin-de-Sénian. Cette association a sollicité Électriciens sans frontières afin d'alimenter l'école en électricité, donc c'est-à-dire l'éclairage des salles de cours principalement, ensuite l'éclairage de salles de formation professionnelle, mais également l'éclairage du logement des instituteurs. Donc ce projet il s'inscrit avant tout dans une démarche d'aide au développement. Il se focalise sur l'éducation mais également la formation professionnelle. De ce fait, l'agrandissement doit permettre de désengorger les classes de maternelle qui ont actuellement cours dans une structure provisoire se situant à côté de l'école. De plus, il doit permettre de pouvoir donner des cours du soir aux adultes, mais également des cours de soutien aux enfants. Et également d'avoir de l'espace pour la création d'un centre professionnel pour aider les adultes comme les enfants à apprendre à coudre, à apprendre l'informatique, mais également la menuiserie. Donc ce projet nous a été confié durant nos 2 années de DUT. Nous avions un but qui était de récolter 2 500 €, soit 10% du budget total. Et nous devions également assurer la communication, c'est-à-dire faire connaître le projet, mais également les associations à travers nos actions. Pour commencer, on va s'intéresser aux différents acteurs du projet, et plus précisément la répartition des rôles au sein du groupe et nos rapports avec les acteurs externes. Comme vous avez pu le lire dans notre rapport écrit, les acteurs internes ont été soumis à de nombreuses évolutions. En effet, l'an dernier, l'équipe était composée de 3 membres, Agathe, Laure et Samantha, mais l'équipe a très rapidement connu des soucis de coordination. Une répartition précise des rôles a donc été instaurée. Agathe, sur sa proposition, a été désignée comme chef de projet. Elle s'occupait également de la réalisation des supports de communication. Samantha, elle, s'occupait de la communication externe, de l'envoi des mails, de la prise en charge des rendez-vous, etc. Laure, quant à elle, s'occupait de la partie financière. C'était elle qui établissait les comptes de résultats prévisionnels et leur comparaison avec les budgets réels. Mais malgré cette répartition précise des tâches, on verra par la suite que le projet a néanmoins connu des difficultés dans la réalisation de ses actions et dans la gestion en elle-même du projet. En deuxième année, j'ai intégré le projet Donne de l'énergie suite à l'arrêt forcé de notre ancien projet. Mais très vite, l'équipe s'est retrouvée séparée en 2 groupes en fonction de nos affinités personnelles. Et bien qu'il n'y ait pas de tension réelle, nos rapports professionnels étaient clairement limités et on a observé une absence de cohésion nécessaire au bon fonctionnement du projet. De plus, on a décidé d'opter pour une nouvelle répartition des tâches en fonction de nos spécialités GCF et GMO. Donc Agathe et Laure s'occupaient des tâches de gestion financière et avec Samantha, on s'occupait de la partie communication, ce qui a contribué à accentuer cette segmentation déjà présente. Puis au 4e semestre, Agathe a quitté le groupe de projet. Lors de son redoublement au S2, elle a décidé de rejoindre un nouveau projet de première année. On a donc décidé d'abandonner complètement les répartitions précédentes. On a considéré qu'on avait les mêmes compétences et on s'est donc accordé sur nos disponibilités respectives. C'est ce qui a en fait le mieux marché. Enfin, comme l'a expliqué Laure en introduction, nous travaillons avec 2 acteurs, Électriciens sans frontières et Aide aux enfants d'Haïti. Nos relations avec Aide aux enfants d'Haïti étaient principalement indirectes puisqu'il s'agissait du commanditaire du projet, mais nous n'intervenons dans le projet que par l'intermédiaire de l'ONG ESF. Au sein de l'organisation ESF, nous avions un interlocuteur privilégié, Guy Pillot-Castingue, en charge de la réalisation des collaborations avec les divers acteurs de l'organisation. Nous avons pu établir plusieurs rencontres et échanger plusieurs mails avec lui, mais nous n'avons pas maintenu un réel contact. On n'a pas demandé beaucoup d'informations sur l'avancement du projet, et c'est dommage car l'objectif était de s'impliquer dans une démarche humanitaire et pas seulement de récupérer de l'argent. Maintenant, nous allons voir les différents outils utilisés pour mener à bien notre projet. Lors du lancement du projet, les 3 membres ont mis en place l'organisation théorique à travers différents outils. Il y a eu tout d'abord une phase de recherche d'idées, d'action de financement et de communication avec un outil de brainstorming. Une fois cette phase de recensement d'idées terminée, les membres ont choisi de planifier les actions dans le temps à l'aide d'un diagramme Gantt.
Ce diagramme avait pour objectif de permettre une organisation et une vision claire du projet sur du long terme. Les membres ont choisi de séparer les actions en 3 grandes périodes. Une première phase qui s'étendait jusqu'à la fin du deuxième semestre, qui avait pour objectif de fixer les finalités, les moyens à mettre en œuvre, ainsi que la réalisation des supports de communication. Cette période était également dédiée à la réalisation d'actions simples. Pour le troisième semestre, nous avions prévu de réaliser des actions plus importantes qui demandaient plus de ressources et d'organisation, par exemple aller démarcher les entreprises, organiser des événements tels qu'un karting ou un laser game ou encore une soirée étudiante. Et enfin, sur la dernière période du semestre 4, nous avions également prévu de réaliser des actions importantes comme l'organisation d'un tournoi, d'un vide-grenier ou poursuivre notre démarchage d'entreprise. Ensuite, afin de mieux prévoir les incertitudes et les aléas spécifiques au projet, les membres du groupe ont réalisé une matrice de gestion des risques qui reprenait tous les risques envisageables selon 4 critères, un critère financier, organisationnel, un critère de sécurité et un critère humain. On a pu observer que certains de ces risques se sont réalisés, tels que les risques politiques. En effet, le projet entrepris par AEH et ESF a été suspendu, voire peut-être annulé, à cause de la situation sociale et politique tendue à Haïti. Ou encore l'abandon d'un membre du projet, c'est le cas de Agathe qui est partie au semestre 3. Ensuite, une des finalités principales de notre projet était de faire connaître l'organisation ESF et également l'organisation AEH au grand public afin de sensibiliser et de faire adhérer les gens à leur cause humanitaire. Nous avons donc mis en place plusieurs outils de communication. Nous avons créé des affiches pour la plupart de nos événements. Elles ont principalement été faites grâce au site Canva. Nous avons créé des plaquettes de présentation, des flyers et un dossier sponsoring. Les plaquettes et les flyers étaient présents sur nos stands lors de ventes de gâteaux par exemple, en dehors de l'IUT. Elles permettaient d'avoir un rapide aperçu du projet, de nos finalités et des moyens de nous contacter. Le dossier sponsoring était initialement destiné aux entreprises avec qui nous souhaitions collaborer pour récupérer donc des dons. On a également pu communiquer à travers les tickets de tombola puisqu'ils ont été distribués à plus de 100 personnes différentes. Nous n'avons cependant pas suffisamment privilégié les réseaux sociaux. En effet, nous avons publié qu'un seul post sur Instagram et sur Facebook. Les réseaux auraient pu nous apporter plus de visibilité et ainsi mieux faire connaître l'association ESF et AEH. Ensuite, nous allons parler des actions que nous avons réalisées et des actions que nous n'avons pas pu réaliser pendant ces 2 dernières années. En s'appuyant sur ces 2 tableaux, nous allons analyser pourquoi certaines actions ont été menées jusqu'au bout et pourquoi d'autres n'ont pas vu le jour. Nous verrons alors ce que nous aurions pu faire autrement afin de réaliser ces actions qui n'ont pas vu le jour. En ce qui concerne les actions que nous avons réalisées de nombreuses ventes de gâteaux au sein de l'UIT et en dehors de l'UIT, notamment donc une vente de chocolat avec l'association Électriciens sans frontières. Nous avons mis une cagnotte en ligne, nous avons participé à un vide-grenier ou bien créé une tombola. Nous allons prendre l'exemple de la tombola et analyser pourquoi cette action a fonctionné. Tout d'abord, nous avons bien défini les rôles de chacun. Nous nous étions aussi organisés dans le temps. Nous avons commencé la recherche de nos lots mi-novembre et nous nous étions donné 1 mois jusqu'aux vacances de décembre pour récolter le plus de lots possible. Parallèlement, nous avons donc créé nos tickets de tombola à l'avance, malgré un petit manque d'organisation pour les récupérer. Ensuite, nous avons donc réceptionné ces tickets avant les vacances de Noël pour pouvoir commencer à les vendre pendant les vacances de Noël. Pour conclure, cette action a donc eu lieu car nous nous étions donc bien organisés dans le temps, mais aussi dans l'affectation des tâches de chaque membre du groupe. Chacun savait ce qu'il devait faire pour telle date. Puis, en ce qui concerne les actions que nous n'avons pas réalisées. Tout d'abord, nous devions réaliser un tournoi de belote pour la période de janvier-février 2020, mais cette action n'a pas eu lieu car nous n'avions pas trouvé de salle. Nous aurions alors pu élargir notre zone de recherche qui était principalement dédiée autour de la ville de Bayonne et décaler cette date à plus tard. Ensuite, en ce qui concerne donc le démarchage des entreprises, cette action n'a pas eu lieu et c'est entièrement notre faute car nous avons repoussé cette action dans le temps jusqu'à ne plus avoir de temps. Nous aurons alors dû commencer cette action il y a 2 ans, dès le début de notre projet, car c'est une action qui demande du temps et de l'investissement. Ensuite, nous devions organiser aussi un vide-grenier le 15 mars et participer à l'encadrement d'une course donc à Bayonne le 19 avril 2020. Mais ces 2 actions ont donc été annulées à cause de la pandémie du Covid-19. Mais nous aurons pu alors organiser un vide-grenier l'année dernière, par exemple, à cette même période. Pour terminer, nous devions faire donc des papiers cadeaux pour la période de Noël. Mais cette action n'a pas eu lieu car nous n'avons pas eu de réponse ou des refus. Nous aurions alors dû commencer nos recherches bien plus tôt afin d'être les premiers sélectionnés. Donc maintenant, en ce qui concerne le budget, donc tout d'abord, il faut savoir que nous avons 2 budgets différents. Donc un qui est consacré à Électriciens sans frontières et l'autre au BDE. Nous ne les avons pas différenciés forcément en effectuant 2 budgets, mais en fait une partie est directement reversée à ESF, comme la vente de chocolat, mais également les sponsoring, car ils bénéficient d'avantages fiscaux. Et l'autre partie qui sont les actions que nous avons réalisées
durant les 2 ans et reversés au BDE pour ensuite effectuer un chèque que nous pourrons remettre à l'association plus tard. Donc après avoir effectué notre budget réel et en le comparant au budget prévisionnel, nous avons pu constater tout d'abord que nous n'avons pas réussi à récolter le budget nécessaire. Il nous manque un peu plus de 1 000 euros. Donc cet écart peut s'expliquer par plusieurs raisons. Donc la première, c'est que certaines de nos actions n'ont pas été réalisées comme vous l'a expliqué précédemment Samantha, ce qui nous mène à des écarts importants allant jusqu'à 400 euros pour le vide-grenier ou alors pour le tournoi de belote que nous n'avons pas réalisé. Cependant, nous avons récolté bien plus que prévu en ce qui concerne les ventes de chocolat en collaboration avec l'association, donc qui est un écart positif de 300 euros. Ce qui est également le cas pour la tombola avec un écart de 246 euros positif. Cependant, la plus grande différence, elle vient des sponsors, donc un écart de 1350 euros est visible. Donc nous n'avons pas démarché les entreprises et nous espérions beaucoup, peut-être trop, de ce sponsoring, ce qui nous a porté défaut. Cette différence s'explique également pour les lots. Et il y a également des différences au niveau des dépenses, et donc elles s'expliquent par les actions qu'au final nous n'avons pas réalisées. Pour conclure, nous allons donc faire un bilan final. Tout d'abord, nous tenons à remercier les associations Électriciens sans frontières et Aide aux enfants d'Haïti de nous avoir fait confiance pendant ces 2 années. De plus, nous tenons aussi à présenter nos excuses auprès de Madame Cazoran et auprès de ces 2 associations, car nous n'avons pas atteint notre objectif final qui était de récolter 2 500 euros. C'est aussi un échec personnel pour nous. Tout d'abord, nous avons pu constater un manque de motivation réel durant ces 2 années. Nous avons eu du mal à nous motiver et à rester motivés tout le long. À certains moments, nous étions plus motivés que d'autres, et à d'autres moments, nous étions totalement découragés. De plus, nous n'étions pas toujours très organisés, alors que l'organisation au sein d'un groupe est indispensable afin de mener un projet à bien. Ce manque d'organisation a pu parfois nous mettre dans des situations où nous étions un peu débordés par les tâches à réaliser. Cependant, certains outils de MGP, comme par exemple le Gantt, nous ont permis de mieux nous organiser dans le temps. Nous avons quand même réalisé certaines actions avec succès et pris du plaisir à le faire. Par exemple, nous avons passé de nombreux samedis à faire des crêpes et des gâteaux. Ces actions elles nous ont donc permis de faire connaître ces 2 associations auprès d'un grand nombre qui ne les connaissait pas forcément. Donc parler et faire connaître les actions de ces 2 associations fut un réel plaisir pour nous. Nous nous sentions utiles et nous nous sentions donc à notre place. De plus, cette expérience nous a appris beaucoup de choses sur nous, mais aussi sur la façon de travailler en groupe. Travailler en groupe peut paraître facile au premier abord, mais ce n'est pas si simple que ça. Nous avons pu constater aussi que la communication au sein d'un groupe est primordiale. Chaque membre du groupe doit communiquer entre eux afin que tout le groupe soit au courant de ce qu'il se passe, ce que nous ne faisions pas à une certaine période. Pour terminer, nous sommes donc posé la question suivante. Si nous pouvions changer quelque chose, que ferions-nous ? Tout d'abord, nous aurions commencé à réaliser des actions bien plus tôt, car nous avions mis du temps à commencer nos actions et à nous mettre dans le bain. Donc dès le début, nous avions pris du retard. Nous aurions aussi communiqué le plus possible au sein de notre groupe et nous aurions réservé un temps consacré au projet chaque semaine, ce que nous faisons à la fin mais pas au début, grâce à la mise en place de la part de Madame Cazoran de rapports hebdomadaires. Malgré ces points négatifs, nous avons tout de même récolté une somme de 1 431 euros et nous sommes très fiers d'avoir pu participer et aider un projet humanitaire. Merci de votre attention.